Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis amie de Dieu. Oh, oh, oh. Je suis amie de Dieu. Oh, oh, oh. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Je suis amie de Dieu. Oh, oh, oh. Je suis amie de Dieu. Oh, oh, oh. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis amie de Dieu. Oh, oh, je suis amie de Dieu. Oh, oh, je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Je suis amie de Dieu. Oh, oh, je suis amie de Dieu. Oh, oh, je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. On dit pas, je suis amie de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi.
Avec nous les enfants, on reprend dans Jean 14, 27. Dans Jean 14, 27. Dans Jean 14, 27. Quand tu as Quand tu as peur, qu'est-ce qu'on fait? prends la couverture de la paix. Quand tu es triste, prends la couverture de la paix. Quand tu es en colère, prends la couverture de la paix. Prends la couverture. Et on s'enroule dans cette couverture. Je vous laisse la paix. C'est Jésus qui nous la donne. Je vous donne la paix. Dans Jean 14, 27, Jésus dit. Dans Jean 14, 27. Avec nous, on y va? Dans Jean 14, 27, Jésus dit. Dans Jean 14, 27, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Dans Jean 14, 27, Jésus dit. Dans Jean 14, 27. Dans Jean 14, 27, Jésus dit. Dans Jean 14, 27. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc on est dans cette nouvel ensemble de thématiques où on va aborder un petit peu les peurs de chacun. Donc on est toujours dans ma Bible, mon arc-en-ciel. Et ce matin, on va aborder une peur que peut-être certains d'entre vous ont. En tout cas moi, quand j'étais petite, c'était une de mes peurs principales. J'avais très peur parce qu'on me parlait beaucoup de Jésus qui va revenir, qui va enlever son église, etc. Et en fait, j'avais très peur que Jésus revienne, qu'il prenne mes parents et moi qu'il ne me prenne pas. Et ça pendant toute mon enfance, hein. Dès que j'arrivais chez moi et que mes parents n'étaient pas là, oh là là, l'angoisse totale, Jésus est revenu et je vais me retrouver avec mes frères et sœurs. Voilà, donc ça, c'était, je vous expose. Alors, peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans cette peur, et puis peut-être que d'autres pas du tout. Mais en tout cas, quand j'ai proposé cette thématique, ça semblait parler à quand même beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé. Donc ce matin, on va vraiment parler de tout ça. Comment calmer cette peur, comment la rationaliser et surtout quoi faire. Voilà, alors la première chose qu'il y a à dire, c'est que finalement, alors oui, Jésus va revenir. Ça, c'est une certitude. Je ne vais pas vous dire qu'il va revenir dans 1000 ans, je ne vais pas vous dire qu'il va revenir quand vous serez déjà grand, je ne vais pas vous dire que vous avez tout le temps, parce qu'en fait, je n'en sais rien. Si ça se trouve, effectivement, il revient dans 1000 ans, et puis ça se trouve, il revient plus vite. Ça, c'est pas là-dessus que je vais pouvoir vraiment vous indiquer quelque chose, puisque personne ne sait quand Jésus va revenir. Par contre, ce qu'on peut voir ensemble, c'est comment on fait pour que quand Jésus revienne, nous, on soit sûr d'être partis. Et ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la foi. C'est le fait d'avoir redonné sa vie à Jésus. Alors, j'en vois certainement d'entre vous qui doivent se dire derrière leur écran, oui, mais moi je suis tout petit, moi j'ai 3 ans, moi j'ai 4 ans, moi j'ai 8 ans, moi j'ai 10 ans, moi j'ai 12 ans, je suis encore trop jeune, et puis je suis pas sûre, et puis est-ce que ça me concerne, est-ce que je suis pas trop jeune, et vous vous posez plein de questions. Et là, c'est ce qu'on avait vu avec Petit Jaune et Petit Bleu, quand c'était le dimanche de Pâques. En fait, la meilleure façon de ne pas avoir peur que Jésus revienne pour prendre vos parents et pas vous prendre, c'est de vous-même être pris. Voilà. Donc, ça va revenir sur votre foi à vous, sur le fait, vous, de croire en Jésus
Et vous pouvez croire en Jésus. Vous n'êtes pas trop jeune, vous n'êtes pas trop imparfait, et vous n'êtes pas trop tout ça. Parce que la Bible et la foi, c'est vraiment pour les enfants. C'est vraiment une foi d'enfant à avoir. Et je n'insisterai jamais assez, je ne vous dirai jamais assez, qu'en fait, le salut, il est pour vous. Et qu'est-ce que ça veut dire, avoir le salut pour vous? Ça veut dire que, pour l'instant, vos parents vous emmènent à l'église, ils peuvent vous lire des histoires le soir, ou vous chanter des chansons, ou écouter de la louange dans la voiture, ou voilà, ou pas d'ailleurs. Mais il peut y avoir plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, est-ce que toi, derrière ton écran, est-ce que toi, tu crois que Jésus t'aime? Et si toi, tu crois que Jésus t'aime, et si toi, tu veux aimer Jésus, alors t'as pas à avoir cette angoisse-là. Parce qu'à ton niveau d'enfant, à ton âge d'enfant, eh ben voilà, si tu crois au maximum de la foi que tu peux avoir en tant qu'enfant, si Jésus revient, tu reviens avec. Donc à la fois les enfants, il ne faut pas vous appuyer sur la foi de vos parents, mais à la fois vous êtes accessible. Et c'est quelque chose qui est simple. Donc je vais vous reposer cette question-là. Toi derrière ton écran, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Parce que si tu aimes Jésus, si tu sais que Jésus t'aime, et si tout ce qu'on dit là, pour toi, ça a un sens, si ça a un sens de prier, si ça a un sens d'écouter des histoires, si tu as envie d'entendre parler de Dieu, de mieux le connaître, si tu commences à prier, si quand tu es un petit peu en souci, tu penses à Dieu et tu penses à lui demander, si tu penses à prier, si tu lui dis merci, en fait, tout ça, ça fait que tu as une foi d'enfant. Et c'est cette foi-là qu'il faut que tu développes. Et tant que tu as la foi, tant que tu aimes Jésus, et tant que tu sais que Jésus t'aime, et qu'il t'a pardonné de tes péchés, et que tu n'as pas l'intention d'en refaire volontairement, tu es sur la bonne voie. Et ça, c'est très important. Je vais du coup là maintenant vous lire un verset les enfants pour vous encourager dans votre foi, pour que vous soyez vraiment sûrs que la foi vous concerne, que c'est pas que pour vos parents. Et puis après, je continuerai sur qu'est-ce qu'on peut penser dans ce cas-là des enfants qui sont trop petits pour avoir une foi d'eux-mêmes. Par exemple, je pense au petit bébé qui vient de naître, ou à l'enfant qui a peut-être 1 an et demi, 2 ans, on ne sait pas trop encore ce qu'il pense de tout ça, du bien et du mal. Il n'a peut-être pas encore la conscience du bien et du mal, d'ailleurs c'est une certitude, il ne l'a pas, puisque ça se construit dans le temps. Donc voilà, je vous lis déjà votre verset, vous les grands, pour vous encourager dans votre foi, et ensuite, dans un deuxième temps, je parle des petits frères et des petites sœurs. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Alors on lui amena les petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Voilà les enfants, j'espère que vous avez été bien encouragés par ce verset pour vous, et pour votre foi à vous, et que maintenant vous voyez vraiment que Jésus est tout prêt à faire grandir votre foi à vous et pas que la foi de vos parents. Voilà, et donc voilà le verset des plus petits. Là. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 2, versets 12 à 13, il est écrit, lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et donc là, vous voyez que dans ce verset-là, il est vraiment marqué que c'est que je me confie en l'Éternel, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on peut se confier en l'Éternel pour nous et pour les enfants que Dieu nous a donnés. Et c'est vrai que dans ce verset, alors c'est pas une vérité sûre comme le fait que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Hein. C'est une interprétation qu'on peut avoir, qu'on peut faire, mais qui est quand même biblique, hein, qui est quand même de ce verset-là, où on se dit vraiment que Dieu, que quand on se confie en Dieu, eh ben, il y a aussi, on se confie nous, je me confie moi en Dieu, ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés. Et c'est vrai que quand ils sont petits, quand ils sont comme ça, ben ils sont vraiment complètement confiés à Dieu. Alors vous les plus grands, vos parents vous confient toujours à Dieu, mais plus vous grandissez, plus c'est vous qui choisissez. C'est normal, vous êtes plus des petits, vous êtes des plus grands, donc c'est normal que ce soit votre choix qui soit pris en compte. Et en fait, à cette problématique de « j'ai peur que Jésus revienne », qui prennent mes enfants et qui prennent mes parents et que je reste tout seul, et ben la meilleure solution, c'est que vous puissiez vraiment penser et croire et savoir que Jésus va vous prendre vous aussi. Et voilà,
Et croire en Dieu, c'est vraiment super. On aura l'occasion d'en discuter de toute façon en présentiel. On aura l'occasion d'en discuter plein de fois. En fait, croire en Jésus, c'est super. C'est pas quelque chose qui va socialement nous démarquer de manière négative. Mais croire en Dieu, croire en Jésus, vraiment remettre sa vie dans les mains de Jésus, même quand on est un enfant, même quand on est petit, et ben c'est déjà génial. Et ça, on pourra vraiment en discuter parce que c'est une certitude que j'ai. Et j'ai la certitude aussi que chacun d'entre vous, que votre foi est aussi importante que celle d'un adulte. Voilà, alors pour finir, je vous le dis vraiment comme un secret, les enfants, croyez en Jésus, c'est vraiment le meilleur qui peut vous arriver. Voilà, allez, bisous à chacun et à bientôt.